J'ai vu pour vous Star Wars Rogue One. Alors on est beaucoup d'avoir vu Star Wars Rogue One puisque le film fait 1,8 million d'entrées en première semaine en France et que c'est le meilleur démarrage tout simplement de l'année. Donc devant Deadpool, donc c'est vraiment un énorme succès. Il y a plus de 5 millions de personnes qui vont aller voir ce film. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire un avis, mais je vais vous donner le mien. Je vous préviens tout de suite, ma chronique est préparée, il y a un texte en face de moi. A priori il n'y aura pas de spoiler, mais s'il y en a, faites gaffe quand même parce que si vous l'avez pas vu, je veux pas que vous me disiez après attention, attention, parce que voilà, je sais pas comment je vais formuler certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de Star Wars? Moi j'adore Star Wars, je suis un énorme fan, j'ai vu le Retour du Jedi au cinéma de mémoire quand j'étais enfant. Je suis fan de la première trilogie qui est absolument géniale, j'ai les éditions spéciales en laserdisc, pour tout vous dire, pour vous montrer à quel point je suis un dingue. J'ai détesté la prélogie, la menace fantôme est certainement un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma, peu importe Star Wars ou pas Star Wars, c'est complètement raté. À tout point de vue, l'attaque des clones était un peu meilleure, on retrouvait des petits éléments de Star Wars justement, et le dernier, la revanche des Sith était raté, et la fin était expédiée, c'était assez improbable, quand on voyait des scènes poignantes comme Anakin, comme Obi-Wan qui dit You were the chosen one, tu étais l'élu, Anakin, on n'y croit même pas, enfin je veux dire c'était raté, en grande partie à cause de George Lucas et puis du choix de cet acteur là qui joue Anakin Skywalker, c'était une catastrophe. Le réveil de la force j'ai bien aimé, même si c'était quand même le service minimum, j'ai bien aimé parce que il y avait un côté Madeleine absolument délicieux, dans le sens où bien entendu ils ont remis tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire il y avait du Chewbacca, il y avait du Han Solo, il y avait du Luke Skywalker, il y avait du Jedi, il y avait des voilà. Après la mécanique du film est exactement la même, aucune originalité sur la base de Starkiller qui est tout simplement la 3e étoile noire. Enfin il y a un moment, stop, faut trouver des idées les gars. Bon voilà, on verra ce que donne la suite, j'espère qu'ils vont muscler un petit peu tout ça. Pour parler de Rogue One, donc vous le savez certainement, j'ai pas besoin de vous le dire, Rogue One c'est le prequel de la Guerre des Étoiles, le premier film de 77, donc qui raconte cette mission, cette mission tout simplement qui consistait à aller chercher les plans de l'étoile noire. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On connaît l'enjeu du film, il faut trouver les plans de l'étoile noire et on sait qu'ils vont les trouver, puisque sinon il n'y aurait pas eu la guerre des étoiles et Luke n'aurait pas pu faire sauter l'étoile noire. Donc déjà c'est un peu compliqué de faire un film quand on connaît la fin, c'est comme Titanic, on sait qu'il va couler le bateau. C'est un peu compliqué, moi tout ce qu'on nous a montré autour du film, j'ai adoré les bandes annonces, j'ai arrêté d'en regarder au bout d'un moment des bandes annonces, je regarde toujours les premières et puis après j'arrête parce qu'ils en montrent trop, si on regarde toutes les bandes annonces on voit tout le film. J'ai mis du temps à rentrer dans ce film, j'ai aimé, je vous dis, tout l'univers, les affiches étaient très belles, tout l'univers et les personnages avaient l'air sympathiques, on avait un côté, tiens on a envie de se connaître ces personnages, on les connaît pas, on est vraiment hors, voilà, c'est pas là, ça suit pas la famille Skywalker pour une fois. Donc moi si vous voulez j'étais assez curieux de découvrir ce film, j'ai mis du temps à rentrer dans le film, la scène d'intro est beaucoup trop longue, sur la jeunesse de Jean, j'allais dire Rey, c'est Jean Erso. J'étais un petit peu, j'étais là putain quand est-ce que ça commence, je pense que j'ai mis 45 minutes à rentrer dans le film. Voilà, et donc le but c'est quoi de ce film, c'est de créer cette équipe qui va aller sauver justement tout ça. Et alors j'ai adoré l'extension de l'univers Star Wars, moi c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film, c'est-à-dire que quand on regarde le premier film Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, c'est vraiment, voilà, on est dans des décors, on est un peu sur une planète qui est un désert, mais on ne voit pas toute la grandeur de cet univers et toute la richesse qu'on a pu voir à travers les bandes dessinées, les comics et tout ça, mais ou les séries comme Star Wars Rebels ou Star Wars Clone Wars, mais si vous voulez, là j'ai adoré le fait que cet univers prenne vie. D'un coup on le voit sur très grand écran, il est très peuplé, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de planètes, l'univers est très grand, enfin j'ai vraiment adoré, cette richesse et je pense que les prochains films vont nous en donner encore plus, notamment celui sur Han Solo qui arrive dans 2 ans. Et j'ai vraiment,
j'ai vraiment trouvé ça vraiment très très bien travaillé. C'était un vrai Star Wars à tout point de vue. Ça manque un peu de force, ça manque un peu de Jedi, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Je trouve que c'est des éléments qui manquent un petit peu. C'est vrai que ça fait partie de Star Wars, mais ça manquait un peu. Les personnages sont intéressants. Jean Lee, le personnage joué par Forest Whitaker aussi, j'ai pas retenu le nom parce que c'est des noms assez compliqués. Quand j'aurai revu le film une deuxième fois, je pense que je pourrais mieux m'apesantir là-dessus. J'ai vraiment adoré tous les personnages, mais il a manqué une étincelle pendant tout le film. J'en discutais avec un ami hier et il me disait, mais regarde, tu regardes les Gardiens de la Galaxie, en 10 minutes, t'adores les personnages, Rocket Raccoon, t'as envie de le prendre dans tes bras, Groot, il est fabuleux, Star-Lord, il est rigolo, t'as envie de suivre et ton cœur bat pour ces personnages. Et ben, c'est quelque chose qui n'arrive jamais dans Rogue One. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils partent au combat, on sait qu'ils partent peut-être pour une mission suicide, on sait qu'ils partent peut-être pour en chier, et peu importe ce qui leur arrive, on se dit ouais, ok. C'est-à-dire qu'on les voit longtemps à l'écran, ça manque peut-être d'une mission entre deux, ils auraient peut-être dû faire une première mission avant d'aller chercher voilà, ça aurait manqué en fait, ils auraient pas dû passer autant de temps à créer cette équipe, ils auraient dû partir d'une équipe existante, je pense, et leur faire une première mission où on aurait vraiment appris à les connaître, avec chacun une personnalité, etc. Et pousser un peu l'écriture des personnages, que le robot qui a des bonnes phrases soit encore plus rigolo, voilà, d'arriver à nous montrer, si vous voulez, tout ce qu'on aime. Alors, j'ai vraiment bien aimé le film, j'ai adoré, il y a des moments fabuleux, Dark Vador est incroyable, il y a des caméos absolument sympas, qu'on adore, j'ai vraiment adoré, mais il a manqué cette petite pincée de sel qui fait que le film est absolument génial, parce que je vous dis, les personnages, on les creuse pas assez pendant tout le film, et ils sont un petit peu effleurés, et pourtant ils sont attachants. Jyn Erso est attachante, le pilote, j'ai oublié son nom, mais il est attachant, Cassian, voilà, il s'appelle. J'ai vraiment trouvé ça vraiment chouette. C'est un Star Wars, il est dans la continuité, c'est le prequel parfait. Voilà. L'autre point qui m'a un petit peu agacé aussi, c'est le fait j'ai pas retrouvé des scènes que j'avais adorées dans les bandes annonces, quand elle dit par exemple que je suis une rebelle, I rebel, et quand on regarde les premières bandes annonces du film, si vous regardez les 3 premières, il y a 15 plans ou 20 plans qui ne sont pas... Donc le film a été complètement remonté, on le sait, le film a été retourné à l'été, et c'est un peu dommage finalement de jamais avoir je sais pas si c'est la vraie version de l'auteur, mais de pas avoir certaines scènes qui avaient l'air assez épiques en tout cas. Voilà, il y a notamment une scène où Jyn Erso se retrouve face à un TIE Fighter sur une passerelle. Putain, cette scène elle donne envie, et on l'est pas dans le film. Voilà, il y a plein de scènes un peu voilà, qui manquent. Peut-être qu'on aura un directeur Scott, je pense pas, parce que je pense qu'ils vont vouloir garder certainement l'unité qu'ils ont, parce que c'est vrai que ce film s'enchaîne sur la guerre des étoiles et ils le font assez bien. Voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment aimé, c'est un bon film, c'est pas le meilleur Star Wars, de toute façon le meilleur Star Wars c'est l'Empire contre-attaque, il n'y aura jamais mieux pour le moment. J'aurais aimé plus de caractérisation, plus de personnages. Un film que je vous recommande, vous allez être très nombreux à le voir, vous serez plus à voir le film qu'à voir ma vidéo certainement, mais en tout cas je vous le recommande. Voilà, c'est un bon Star Wars, c'est pas le Star Wars qu'on attendait, mais c'est un très bon Star Wars. Gareth Edwards a fait un bon film, a livré un bon film, et moi j'ai bien aimé, voilà, malgré ces petits manquements qui font que le film n'est pas parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!